Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, je pensais en ce moment faire mon discours de lecture définitive sur le projet de loi de règlement et d'approbation des comptes 2020. Mais comme on dit chez moi, que nenni. Le Sénat n'a pas adopté ce projet de loi avec, je le rappelle, 50 pour sur 345 votants. Et donc, nous avons eu, pour les participants, une commission mixte paritaire assez lunaire et de fait non conclusive. Alors, je cherche encore à comprendre comment et pourquoi. Oui, plusieurs choses auraient pu être mieux faites et les chiffres que nous examinons aujourd'hui peuvent donner un sentiment de vertige. D'aucuns, et notamment nos collègues sénateurs, formulent aujourd'hui des critiques sur les surbudgétisations opérées notamment en loi de finances rectificative numéro 4. Rétrospectivement, il est vrai qu'elles apparaissent très importantes et interpellent le législateur budgétaire que nous sommes. Nous l'avons même dit, nous, lors de la première lecture. Toutefois, elles ne paraissent pas illogiques. Fondées sur les estimations du coût du premier confinement, elles réclamaient d'importants crédits, notamment sur l'activité partielle et le fonds de solidarité. Difficile alors, à l'époque, de prévoir que les conséquences économiques du deuxième confinement seraient nettement atténuées et d'en avoir une estimation fiable. Je voudrais d'abord rappeler à nos collègues sénateurs qu'à l'époque, même si c'est bien éloigné, ils ont voté les 4 projets de loi de finances rectificatives et qu'il m'apparaît désolant, voire étonnant aujourd'hui, que le Sénat puisse rejeter en bloc cette loi de règlement et d'approbation des comptes 2020. En clair, nous ne sommes même pas capables de s'entendre sur le bilan de l'année précédente. Et cela, pour moi, c'est un instant de vide sidéral au Parlement. Par ailleurs, et comme vous le savez tous, une procédure accélérée est engagée sur le projet de loi, ce qui est tout à fait logique sur ce type de texte. Mais là encore, accélérer et passer au lendemain, on ne sait vraiment pas faire. Alors, faut-il réduire l'accélération, car certains ne veulent pas suivre? Cela me sidère également au vu des enjeux que nous avons aujourd'hui et encore plus au mois de juillet. Mais je vous rassure, Monsieur le Ministre, jeudi, et nous serons encore présents pour la lecture définitive et donner notre quitus sur l'année 2020. Et enfin, je vais revenir sur le fond. Quelques remarques sur cette année fameuse 2020. J'aurais pensé qu'elle suffirait à convaincre nos amis sénateurs pour voter le projet de loi de règlement. D'abord, l'exercice 2020 pour lequel nous sommes invités ce soir à donner quitus au gouvernement est un exercice, comme nous l'avons tous dit, exceptionnel à tout point de vue, à la fois sur son déroulement, sur les chiffres, que je ne vais pas rappeler bien sûr ici, et enfin sur l'engagement de l'État qui a été au rendez-vous, bien sûr pour protéger les Français contre la crise, mais surtout pour faire face à ses conséquences économiques et sociales. Dans une année exceptionnelle comme en 2020, oui, il fallait être exceptionnel. Nous le disions d'ailleurs tous à la même époque, ces mesures étaient indispensables. Indispensables tout d'abord parce qu'il a fallu, pour préserver la santé de nos concitoyens, prendre des mesures extrêmement fortes. Indispensables aussi pour le pendant économique, car une entreprise qui disparaît, c'est un tissu de relations, un savoir-faire, une culture, une communauté qui sont donc perdus à jamais. Rappelons-nous ce que nous avons fait. Le prêt garanti d'État, le fonds de solidarité, l'activité partielle et les reports de charges sociales et fiscales. 2020, c'est aussi l'année de la résilience des recettes. Bien évidemment, comme l'a dit le rapporteur général, pas par rapport à la loi de finances initiale. Mais surtout, au vu de l'impact économique des premiers mois de la période Covid, les prospections ont été beaucoup plus difficiles que nous l'avons vu. Et enfin, je crois dire qu'au plan européen, grâce à l'action du président de la République, nous sommes bien engagés, car les dirigeants européens ont décidé de répondre ensemble à cette crise et d'accompagner en commun ceux d'entre nous qui ont le plus souffert de ses conséquences. En fait, les sénateurs n'ont pas retenu que c'était cela, l'année 2020. Et contrairement à nos amis sénateurs, la population française, elle, a bien compris ce que nous avons fait sur le plan économique et sur le plan budgétaire. Et je pense, mes chers collègues, que c'est ça l'essentiel. Retenons-le, les Français ont retenu les efforts faits par le budget de l'État. Le groupe démocrate, bien évidemment, votera en faveur de ce projet de loi de règlement. Et jeudi sera un autre jour ou un autre discours.